Alors, le 18 mai. Alors, le 18 mai, autre challenge. Un groupe donc vient en classe. Alors moi, j'ai 15 élèves tout de suite, sont venus. Un petit groupe vient en classe. Ils viennent que 2 jours par semaine. Donc, ils n'ont pas, effectivement, si on met ça sur l'emploi du temps, ils ont la moitié du temps, en gros. Ils viennent 2 jours par semaine et puis il y a les autres qui restent à distance. Alors là, concrètement, on nous a dit, vous faites au mieux. Voilà, vous faites au mieux, vous essayez de ne pas laisser tomber ceux qui sont à distance. Bon, très rapidement, j'ai fait le choix. Dans un premier temps, comme je savais que ce que j'allais avoir en classe, j'allais pas forcément les avoir sur les 5 heures de français qu'ils ont habituellement, enfin les 4h30. Je me suis dit, je vais continuer le distanciel. Donc, vu les conditions, ils étaient assis, enfin ils sont assis, tu connais les conditions sanitaires, et en plus, nous, je sais pas si c'est une politique du département ou de l'établissement, ils ont préconisé le port du masque en classe. Donc, des élèves qui sont immobiles, assis toute la journée, avec un masque, pas évident, quoi. Hein. Pas évident de travailler comme ça. Donc, j'ai continué à leur envoyer, j'ai utilisé les tablettes qu'on désinfecte à chaque fois, mais on a continué à travailler. J'ai envoyé la même chose. Ceux qui sont à distance, que ceux qui sont en classe, ils avaient les mêmes tâches à faire. Donc, on a commencé à travailler comme ça. Et puis après, rapidement, je me suis dit, c'est pas satisfaisant parce que là encore, je scinde ma classe en deux. Ils se voient pas, ils se parlent pas, ils font le travail, certes, tous la même chose en même temps, mais c'est pas une classe, quoi. C'est pas une classe. Alors, j'ai réfléchi. Comme j'avais eu l'expérience du procès, je me suis dit, je vais tenter autre chose. Et je te propose de te présenter maintenant mon nouveau projet d'hybridation. Primeur. Donc, j'ai eu une deuxième idée. Je me suis dit, quand on a repris donc le cours, le chemin de l'école avec ce petit groupe, je me suis dit, je vais quand même tenter un projet pour trouver une idée pour recréer ce groupe classe entre ceux qui sont à la maison et ceux qui sont à distance. Qui sont en classe. Donc, j'ai réfléchi, j'ai mis quelques idées comme ça sur le papier et j'ai essayé de voir les solutions qui s'offraient à moi. Je me suis dit, il y a 3 possibilités. Donc, j'ai classé ça par niveau de difficulté par rapport à la réalisation, mais c'est des repères pour moi. Première possibilité, pour qu'il y ait à nouveau, entre guillemets, recréer du lien à la classe, organiser des rencontres. On va le voir avec tout simplement des rencontres avec la visio, pendant qu'ils sont en classe, que les autres puissent venir se connecter. Le deuxième niveau, je suis allée un petit peu plus loin. J'avais envie qu'ils puissent travailler ensemble, donc faire des binômes maison-classe, mais en se complétant, donc en utilisant les atouts des uns et des autres. Et le niveau 3, c'est ce que je ferai la semaine prochaine, c'est la co-construction. Donc vraiment, à part égale, co-construire un projet. Donc, concrètement, voilà ce que ça donne. Le premier niveau, ça c'est connu, il y a énormément de collègues qui le font en ce moment. On va en classe, on a cours à 8h30, on ouvre sa classe virtuelle du CNED dans la salle de classe et les enfants viennent se connecter, échangent un petit peu. Bon, voilà. Ça, c'est pas difficile à faire. Le niveau 2, c'est le projet que je viens de faire cette semaine, que j'ai fini et je vais pouvoir en avant-première vous montrer quelques extraits. C'est un projet donc autour du théâtre. On est en train de travailler sur la ruse en ce moment. Évidemment, travailler du théâtre quand on est assis dans un espace de 4 mètres carrés et qu'on ne peut pas bouger et qu'en plus on a un masque sur la figure, c'est pas évident, quoi. Tu me diras, le théâtre c'est du masque, mais là, c'était pas si facile que ça. Alors je me suis dit, puisque eux ils sont assis, mais ils ont des outils. On a les tablettes, ils peuvent aller chercher se renseigner, faire des recherches documentaires, etc. Eux, ils auront cette plus-value-là. Par contre, ceux qui sont à la maison, leur grande plus-value, c'est qu'eux, ils ont la mobilité. La mobilité du mouvement, la mobilité des gestes, etc. Donc, je vais compléter et associer les atouts des uns et des autres. Donc, j'ai créé des binômes. Ceux qui sont en classe sont devenus des auteurs metteurs en scène et ceux qui sont à la maison sont devenus des acteurs. Alors voilà comment ça s'est passé. Mes élèves auteurs ont commencé en classe, donc ça c'était lundi dernier, tu vois, c'est vraiment pas vieux. Ils ont commencé à écrire une ruse, donc une histoire, un petit scénario. Ils l'ont fait à 2,
mais pas à côte, hein, toujours à distance 4 mètres, 4 mètres. Donc, j'ai utilisé des pads, voilà, et on a ouvert des pads pour deux. Et tu sais, comme on fait d'habitude, hein, tu connais ça, Claude. Donc, on écrit et simultanément, et on voit ce que l'autre écrit. Voilà. Il y a un petit chat et on peut échanger, puis co-construire. Bon. Donc, ça a été fait, ça a été réalisé lundi. Et donc, à un moment donné, les élèves sont venus. Donc, ceux qui sont à la maison se sont connectés, donc lundi, hier, donc. Et les metteurs en scène ont passé commande. Ils ont dit, voilà, nous, notre histoire, voilà, ça parle de ça, il y a tant de personnages, nous, la ruse, elle est construite comme ça, la chute de l'histoire, c'est ça, et toi, maintenant, à toi de jouer. Voilà. Donc, ils ont livré, si tu veux, le synopsis, et actuellement, au moment où je te parle, mes acteurs, là, sont en train de réaliser un film à partir de l'histoire qui a été commandée. Alors, ça s'est fait, voilà, concrètement, je t'ai mis quelques photos hein, pour que tu puisses bien te rendre compte. Donc, tu vois ici la photo de la classe, hein, tu vois donc mes élèves confinés. Et puis, on va tenter un truc. Pour récupérer la place, il n'y en avait plus. Ils ne pouvaient plus rentrer dans le concert, ils ne pouvaient plus rentrer pour aller voir le concert, vu qu'il n'y en avait plus. Okay. C'est bien, c'est mieux? T'as mieux compris? Oui. Oui. Ok. Voilà, concrètement, comment ça s'est passé, tu vois? Donc, les élèves qui étaient donc les auteurs, hein, ceux qui sont assis là, eh bien, ils ont passé commande, donc via la classe virtuelle, et puis les autres donc sont en train de réaliser. J'ai déjà même une production qui vient d'être, ils doivent le faire pour jeudi, mais il y a déjà des productions qui sont, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu ce matin avant d'échanger avec toi, je suis allée voir et il y a déjà des films qui ont été livrés. Et jeudi, on se donne rendez-vous à nouveau, donc avec les élèves. Et là, je vais créer des groupes dans la salle virtuelle pour qu'ils puissent échanger, donc pour discuter de la production qui a été livrée. Voilà pourquoi je parle de complémentarité, tu vois, Claude, c'est pas tout à fait une co-construction, mais c'est une complémentarité. Ils n'étaient pas sur les mêmes compétences, hein, on est bien d'accord, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant. Et le niveau 3, ben, c'est la semaine prochaine, il faudra que tu reviennes, Claude. La semaine prochaine, ben, ça va être une co-construction à partir des fables de La Fontaine. Bien sûr sur le thème toujours de la ruse. Et là, donc les élèves, il va y avoir des lecteurs et des auditeurs. Donc mes lecteurs vont enregistrer des podcasts, donc les élèves vont choisir une fable. Ils vont aller visiter le labyrinthe des fables, qui est magnifique, qui est une application que je recommande à tous les professeurs de lettres qui étudient les fables en classe. Hein. C'est une application qui est magnifique, hein, où on retrouve les fables d'Ésope. Donc, on se balade dans le labyrinthe, on choisit une fable, on la lit, et ensuite, on crée une devinette, c'est-à-dire on va proposer plusieurs morales à l'histoire. Et on va la poster sur le blog pour nos auditeurs qui sont à la maison. Et les auditeurs vont devoir choisir la bonne réponse et choisir la bonne fable. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, ils auront à écrire ensemble une nouvelle fable. Voilà. Voilà l'idée du niveau. Oui, tu m'as fait une proposition, là, moi je la saisis au bon, hein. On recommence. Hein. Voilà, si tu veux. Moi, j'ai envie d'avoir la suite, hein, et ouais. cette suite, on la publiera, parce que tu sais que l'objectif, c'est de publier sur notre site, le nouveau site de l'association Inversons la classe. Alors, c'est merveilleux ce que tu fais là. Moi j'avais prévu une question que je souhaite te poser. Quelles nouvelles compétences penses-tu avoir développées pendant cette période? Toi, quelles compétences? Alors, moi, personnellement, j'ai développé la compétence communication. Alors, communication, je vais détailler. C'est-à-dire, déjà, au niveau des familles. J'ai jamais autant communiqué avec les familles que. Ça m'intéresse. Voilà. Donc, par l'intermédiaire de ce blog de la classe qui existait depuis le début de l'année, hein, j'avais déjà des échanges avec les familles. Parce que les familles reçoivent en direct, si tu veux, ils ont des notifications. Chaque fois que leur jeune produit quelque chose, ils en sont informés via une petite notification sur leur téléphone. Donc, les parents ont été
étaient assez inquiets, ont eu aussi quelquefois des difficultés à gérer cette distanciation. Et donc, le fait d'avoir ce fil de discussion ouvert, je vais dire presque 24 sur 24, parce que mon mari n'est pas loin, mais c'est vrai qu'il a beaucoup râlé. Bon, ça a été compliqué, mais bon, c'était un choix aussi. Hein, j'ai voulu garder le lien. Mais j'ai gardé le lien du coup avec tout le monde. Donc, j'ai la chance d'avoir que 58 élèves, hein, donc c'était pas non plus énorme hein, par rapport aux collègues qui en ont plus de 100. Mais quand même, j'ai réussi. Voilà, là, j'ai réussi à avoir ce lien d'une manière ou d'une autre. Qu'ils aient qu'ils soient super bien équipés ou pas. Alors, je tiens à souligner quand même que le département du 64 a fait un effort énorme pour toutes les familles qui n'étaient pas équipées ou mal équipées. Voilà, ils ont livré des ordinateurs. Hein, ça, c'était vraiment super. Enfin, nous, dans notre établissement, tous les élèves ont réussi à avoir un ordinateur et avoir une connexion aussi. Hein, ça a été vraiment un bel effort du département. Et donc, du coup, la communication, elle a été facilitée. Donc, j'ai progressé par rapport à cette communication des familles. J'ai beaucoup plus montré et surtout, j'ai impliqué un peu plus aussi les familles. J'ai eu beaucoup de familles. Par exemple, pendant le confinement, je me suis, avec mon mari, on s'est amusé à faire des podcasts lecture. Comme ils n'avaient pas emprunté de livres à la bibliothèque, on a lu des livres. Voilà. Donc, on postait les livres, on postait les lectures et les parents écoutaient. C'était super parce que j'ai eu des retours des parents. Tu vois, on a fait Le Petit Prince, enfin, on a fait plein de titres. Et donc, du coup, les parents écoutaient et ils demandaient les épisodes. C'était très sympa. Et puis, j'ai soigné ma communication avec les élèves, notamment en termes de consignes. Tu vois, là aussi, j'ai envie de te montrer quelque chose. Allez, montre-moi. Alors, tu me demandes si j'ai progressé. Je pense que tout le monde a progressé dans cette aventure. Et moi, j'ai essayé de voir, justement, de faire un point par rapport à ce que j'avais réalisé et quels étaient les progrès que j'avais effectués. Et les progrès que j'ai pu faire, c'est par rapport notamment à la consigne, à la manière dont je donne mes tâches, où je distribue mes tâches. En fait, j'ai compris, et c'est pour ça que je l'ai schématisé comme ça, cette aventure, parce que je la qualifie pour l'instant d'aventure, et pas trop de mésaventures, on va dire. J'essaie de positiver. Je l'ai qualifié de pédagogie des petits pas. Pour moi, c'est ça. Ça résumera ce que j'ai vécu. Alors, les petits pas, ben oui, parce qu'on ne savait pas où on allait. On ne savait pas non plus où allait être le bout du chemin. On ne savait pas. Le chemin, il était un peu sinueux parce qu'on n'avait pas un guidage. Hein, on n'était pas téléguidé. Donc, on a eu des moments où on ne savait pas trop où on allait. Et par contre, sur ce chemin, il fallait que les élèves y restent. Voilà. Alors certes, parfois en position de déséquilibre. Et donc, je me suis dit, comme un funambule sur un fil, il faut qu'il y ait un stabilisateur, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un l'aide. Et c'était mon rôle, on va dire. J'ai essayé d'être toujours là, assez proche d'eux, pour pouvoir toujours rester dans cet équilibre et surtout faire en sorte qu'ils restent sur le chemin. Alors, ces équilibres-là, j'ai dû évidemment les soigner, les travailler aussi. Et j'ai mis en place, donc tu vois, j'ai mis des verbes à l'infinitif que je vais te commenter. Pour moi, la communication est facilitée lorsqu'on est en classe. Parce qu'effectivement, quand on est en classe, les élèves s'appuient sur les autres, sur les regards. Ils ont une interaction immédiate, ils posent une question, immédiatement ils ont une réponse, alors que là, ça peut prendre 1, 2, 3 minutes, quelquefois une journée. Et du coup, c'est beaucoup moins efficace. Donc, il fallait que cette communication soit particulièrement soignée. Et aujourd'hui, je peux dire que là où j'ai progressé, c'est que j'ai appris, par exemple, à modéliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai demandé, par exemple, à un moment donné, ils avaient un récit d'écriture à faire, j'ai fait le récit d'écriture. En fait, j'ai donné à voir le modèle, l'attendu. Parce que je me suis rendu compte, et c'est encore plus vrai à distance, mais ça l'est aussi en présence, que l'élève, quand on lui dit « tu vas écrire un récit d'aventure », eh bien, il a une représentation, mais ce n'est pas forcément celle du professeur. Donc, créer un modèle qui n'est pas forcément exactement le même sujet, si tu veux, mais dans le même style, mais ça donne une idée déjà du visuel. Tu sais, souvent les enfants disent « mais combien de lignes il faut écrire ?» Alors ça agace les professeurs, mais quelque part, si on réfléchit, c'est vrai que ce n'est pas pareil si on lui dit 5 ou si on lui dit 30. Sa représentation va être différente. Donc c'est important de répondre à cette question. Donc donner un modèle. Voilà, ça, je me suis forcée à le faire. Et j'ai trouvé que c'était efficace.
Ensuite, j'ai appris à simplifier la consigne. Alors, pour la simplifier, eh bien, j'ai utilisé, je l'ai mis en gros, tu vois, fragmentation. La fragmentation, je ne le faisais pas suffisamment. Ça veut dire qu'au lieu de donner la tâche finale d'un coup, eh bien, je vais la donner que le vendredi. Mais par contre, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, je vais donner des petites tâches qui vont s'enchaîner et qui, finalement, avec la chaîne, vont amener la tâche finale. Tu vois? Donc, fragmenter la consigne. La clarifier. Alors, pour la clarifier, j'ai eu une astuce. J'ai utilisé 2 élèves testeurs de consigne. J'ai pris 2 élèves chaque semaine à qui j'ai envoyé la consigne avant. Bon, ils étaient informés, bien sûr. Et leur rôle, c'était des inspecteurs de consigne. Ils devaient me dire ce qu'ils comprenaient, ce que je voulais leur faire faire. Et en fonction de ce qu'ils me disaient, eh bien, je régulais et je refaisais ma consigne. Parce que du coup, ça me permettait… Alors, j'avais 4 élèves comme ça, 4 élèves qui étaient mes testeurs. Et ça m'a aidé aussi. Ensuite, j'ai appris que pour que la pédagogie des petits pas reste efficace, il ne faut pas que ça s'essouffle. Et pour pas que ça s'essouffle, eh ben, de temps en temps, il faut ludifier. Voilà, il faut amener un peu un grain de folie. Alors, j'utilisais des parcours bonus dans lesquels je mettais en place, j'impliquais les parents s'ils étaient volontaires. Donc, on a créé, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, mais des audio-guides, hein, comme on était confinés, qu'on ne pouvait pas aller au-delà d'1 kilomètre et qu'on ne connaît pas les villages des enfants. Je me suis dit, bah, écoutez, on fait des audio-guides. Alors, j'ai commencé, moi, je suis allée dans mon village, j'ai fait mon audio-guide, modélisation. J'ai posté mon modèle et ensuite, les enfants ont reproduit. Bon, on a fait comme ça des parcours bonus avec des jeux, etc. Et puis, surtout, ben, la créativité, la création. Voilà. Ça, c'est la clé de la classe inversée, tu le sais. J'y tiens beaucoup. Hein. Et la classe inversée, pour ça, m'a énormément aidé. Les amener à créer de plus en plus de chefs-d'œuvre. Voilà. Et les solliciter dans des productions qui ont du sens pour eux. La pédagogie des petits pas, nous en parlions avec de nombreux enseignants il y a plusieurs années. C'est aussi la pédagogie de l'escalier, où la hauteur de la marche est déterminante pour pouvoir monter. Exactement. Exactement. Si c'est Vygotsky qui le dit ça, hein, tout à fait. Si effectivement on met la barre beaucoup trop haut, eh bien l'élève n'y arrivera pas forcément. Donc il faut savoir bien doser par rapport aux compétences de chacun et aux facilités de chacun. Ne pas faire en sorte de mettre la barre trop d'un coup parce que sans ça, ben, on peut décourager très vite. Et donc, c'est pour ça que on essaye, en tout cas là, j'ai tenté, je ne dis pas que j'y suis arrivée à chaque fois, hein, bien sûr que non, mais j'ai tenté en tout cas de faire en sorte de personnaliser un peu plus les parcours, du fait que justement, le temps était un peu dilué, c'était un peu différent par rapport au cadre contraignant d'un emploi du temps. Hein. Là, du coup, on sortait un petit peu du cadre. Même pour les enfants, hein, il y a des enfants qui ont créé des choses le soir à 20h, tu vois, 21h. Enfin, le temps, l'espace a évolué, mais le temps aussi. L'espace-temps a beaucoup. C'est le principe des classes inversées. Marie, je te remercie et je te donne rendez-vous très prochainement pour la suite, parce que je souhaite qu'il y ait cette suite et qu'on la partage avec les collègues sur le site d'Inversons la classe. Voilà, à bientôt Marie. À bientôt.